RFM Matin. RFM Matin, 6h39, la chronique de Malik Sy. Bonjour Malik. Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Cette marée humaine qui a accueilli et défilé avec les Lions champions d'Afrique mardi, ça vous a accroché, cette liesse populaire pour accueillir Sadio Mané et sa bande. Oui, il y en avait du monde, et l'on peut même dire énormément de monde. Ce mardi, les Sénégalais sont sortis en masse et en vert, jaune, rouge pour célébrer leur lion. Tout un peuple ivre de bonheur, tout un pays sur un nuage avec des centaines de milliers de personnes qui ont pris d'assaut les rues de la capitale pour acclamer les héros de Rabat après leur épopée glorieuse au Maroc. Les Sénégalais ont donc fêté leurs joueurs comme il se doit, et de cette folle et victorieuse odyssée, l'histoire retiendra une image, tous ces milliers de drapeaux agités par une incroyable marée humaine tout au long de la procession triomphale des nouveaux champions d'Afrique. Une longue et interminable parade dans la continuité de l'ivresse de tout un pays qui s'est littéralement embrasé au soir du sacre héroïque des Lions. Et je peux vous dire une chose, Babacar, qui a été dans la capitale sénégalaise au coup de sifflet final de ce légendaire Sénégal-Maroc aura ressenti ce que signifie une joie collective et surtout, ce que signifie l'unité nationale et la fierté d'appartenir à ce grand pays, le Sénégal. Un bonheur d'autant plus grand que la victoire des Lions a une portée symbolique. Vous avez bien raison de le dire, Babacar. La victoire du Sénégal n'aurait pas pris cette dimension planétaire si le coach des Lions n'avait pas osé s'élever devant les caméras du monde entier contre tout un système qui semblait être en service commandé pour manipuler le résultat de la finale en faveur de leurs adversaires. L'ultime coup de poker pour défaire l'équipe sénégalaise sous la forme d'un penalty scandaleusement accordé au Maroc dans les dernières secondes du match n'aura été que le point d'orgue du cortège de scandales qui ont marqué cette CAN. En réclamant à ses joueurs de quitter la pelouse, l'entraîneur sénégalais a déjoué toutes les intrigues qui n'avaient qu'un seul objectif, offrir au pays organisateur cette 35e Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pourquoi l'insolente victoire du Sénégal, acquise en dépit de l'hostilité de tout un système, avait tout l'air d'un crime de lèse-majesté contre un royaume qui a dépensé plus de 1000 milliards de francs pour l'organisation d'une compétition dont le trophée lui semblait promis. Et si les Lions ont bluffé la planète entière par leur talent, leur victoire en Mondovision fut avant tout un récital d'honneur et de fierté, des valeurs consubstantielles à l'esprit sénégalais et non négociables que Pape Thiaw a merveilleusement incarné et défendu à la face du monde. Ce dimanche, le Sénégal n'a pas été couronné que sportivement. Il est aussi sorti moralement vainqueur de sa confrontation avec le Maroc pour avoir enrayé la mécanique de ce qui était parti pour être l'une des plus retentissantes tentatives d'escroquerie de l'histoire du ballon rond. C'est en cela que le missile de la victoire, envoyé par Pape Gueye à la 94e minute, est aussi un missile tiré contre les fondements d'un système corrompu incarné par la FIFA. Il aura fallu une finale en but injustement refusé, en pénalty généreusement sifflé et divinement raté pour démasquer les compromissions de la puissante association de malfaiteurs qui trône au sommet du football mondial et qui ont inoculé le poison du soupçon à l'ensemble de l'édition marocaine de la Coupe d'Afrique des Nations de football. En tout cas, Malik, le communiqué de cette même FIFA ne fait aucun doute sur de possibles et dures sanctions qui pourraient peser sur Pape Thiaw et le football sénégalais. Oui, encore une belle grossièreté de l'instance du football mondial. Pas un seul mot sur ce désastreux et scandaleux arbitrage qui a tout déclenché en penchant manifestement et indiscutablement en faveur du Maroc, avec des décisions arbitrales qui, loin d'être des erreurs, faisaient partie intégrante d'un schéma de manipulation de la finale. Autre parti pris flagrant de la FIFA, son communiqué qui a passé sous silence la mise en danger de l'intégrité physique des Lions du fait de l'insécurité organisée qui a entouré leur arrivée à la gare de Rabat à l'avant-veille de la finale. Sans parler de toutes les tracasseries subies par l'équipe nationale du Sénégal à moins de 48 heures du match.
quid surtout de l'affaire des serviettes qui restera à jamais au centre du psychodrame de la finale de Rabat. Le monde entier est en train de découvrir les images accablantes du gardien remplaçant sénégalais en train de se faire littéralement agresser par les ramasseurs de balles qui voulaient lui arracher la serviette d'Edouard Mendy. Alors que dire des journalistes locaux qui ont hué et empêché Pape Thiaw de tenir sa conférence de presse d'après-match. Mais il y a plus grave encore, les décès de 2 acteurs de la presse africaine, un Malien et un Camerounais, mystérieusement retrouvés morts dans leur chambre d'hôtel. Alors venir nous bassiner avec le slogan que cette CAN aura été la meilleure de l'histoire, non mais franchement, de qui se moque-t-on? Aujourd'hui, la FIFA aurait dû avoir d'autres chats à fouetter que de vouloir s'acharner sur l'entraîneur des Lions comme pour se venger d'une victoire qui ne lui était pas réservée. Mais qu'elle se les tienne pour dit, le peuple du Sénégal est derrière son coach. Même si les opinions publiques mondiales ont presque unanimement applaudi le courage de Pape Thiaw, il appartient surtout au Sénégal et à l'Afrique de s'élever énergiquement pour protester contre le diktat de Gianni Infantino qui a pris en otage le football continental avec la complicité du patron de la Confédération africaine de football, le Sud-Africain Patrice Motsepe. Et il est heureux de noter que 2 légendes du foot mondial, le Camerounais Samuel Eto'o et l'Ivoirien Yaya Touré, ont déjà pris fait et cause pour l'entraîneur sénégalais. Juste dire pour terminer, à événement exceptionnel, invité exceptionnel, comment pourrais-je boucler cette chronique sans parler de ce grand moment d'émotion avec Youssou N'Dour qui nous a interprété Sénégal Rec, un titre qui a pris encore plus de sens depuis qu'il est devenu le cri de ralliement de tous les amoureux du Sénégal à travers le monde. Excellente journée à tous, à vous aussi Babacar, et en musique sur la plus belle des antennes matinales, RFM Matin.